Bien-aimés frères et sœurs, l'avantage de l'informatique, c'est que nous pouvons retrouver les prédications que nous avons déjà dites il y a quelques années, et un certain nombre de textes dans l'histoire de l'Église reviennent. Ce texte, par exemple, dit des 10 lépreux, est un texte qui revient assez récemment. Et c'était très intéressant de regarder ce que j'ai pu écrire auparavant pour voir un petit peu de quelle manière l'Esprit Saint fait que cette parole devienne une nourriture pour notre vie intérieure. Et de voir aussi que notre foi est relativement évolutive, que nous ne pourrions pas, je ne pourrais pas dire ce que j'ai dit il y a 10, 15 ou 20 ans de la même manière. Et puis, de voir aussi quelle accentuation nous voulons donner au texte, quel est le prisme que nous voulons interpréter, développer. Et aujourd'hui, précisément, c'est peut-être la focale se portera plus sur la notion de la peau. En effet, la lèpre est une maladie de peau, une maladie qui désagrège les tissus, qui rend le corps difforme. Et la véritable question, me suis-je posée, c'est comment prêcher ce texte à des personnes qui vivent au XXIe siècle, pour qui la lèpre est un vaste souvenir, peut-être pour les plus anciens parmi nous, Raoul Follereau qui parlait à la télévision, etc., mais que nous n'avons plus réellement, en tout cas dans nos contrées, un contact avec des personnes qui souffrent de cette lèpre. Et puis m'est revenu en tête que finalement, la lèpre, dans la Bible, ce n'est pas uniquement cette maladie qu'est la lèpre, c'est un terme plus générique qui nous dit que toute personne qui a une maladie de peau est lépreuse, qu'elle subisse un psoriasis, un eczéma ou que sais-je encore. Mais plus de manière, si on poursuit encore cette réflexion sur cette notion de peau, nous pouvons aussi nous poser la question si, dans la Bible, avec sa portée symbolique, est-ce que la lèpre n'est simplement que le reflet d'une maladie de peau ou y a-t-il quelque chose d'autre, d'un peu plus profond? Est-ce que cette maladie de peau ne nous renvoie pas, au contraire, à une maladie plus intérieure, à un mal-être spirituel qui ressurgit sur la peau? Et cette grille d'analyse, nous pouvons la voir à la suite d'un psychologue qui était à Nanterre, me semble-t-il, qui s'appelait Didier Anzieux, qui a écrit un fantastique ouvrage qui s'appelle précisément Le Moi, M-O-I, Peau, P-E-A-U, dans lequel cet auteur nous livre sa pensée en disant que la peau, finalement, n'est que le reflet extérieur d'un mal-être intérieur, n'est que le reflet d'un mal-être psychique pour lui, mais nous pourrions aussi nous poser la question s'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là lorsque Jésus rencontre ces 10 lépreux, qu'il voit que derrière la maladie physique, il y a un mal-être spirituel qui leur abîme leur âme. Ces 10 lépreux, précisément. Ils sont 10. 10 qui vivent à l'écart. On ne sait pas, d'ailleurs, le texte ne nous dit pas exactement où, comme pour renforcer encore ce sentiment d'ostracisme qui s'exerce à leur égard, mis à l'écart à cause de leur maladie. Ils sont entre la Samarie et la Judée, nous dit le texte. On ne sait pas vraiment où. Peut-être que personne ne le sait, sauf eux, d'ailleurs, parce que personne ne veut le savoir. Parce que cette maladie leur fait peur, parce que cette maladie brise l'harmonie du beau, l'harmonie tout court, et que lorsque on quitte le champ du beau, de l'harmonie, on est tenu à l'écart, et parce que ça fait peur, tout simplement. 10 aussi, c'est un chiffre rond, c'est un chiffre symbolique. Dans la Bible, les rabbins nous ont appris, la science des chiffres, ça s'appelle la guématria, nous ont appris qu'il n'y a pas un seul chiffre qui ne soit pas symbolique dans la Bible. Tous les chiffres ont un symbole. Et ce chiffre 10 exprime quelque chose de l'ordre du maximum, quelque chose d'entier, de maximum. Un petit peu comme si ces 10 lépreux sont tout ce que l'humanité à l'écart et l'humanité souffrante peut constituer. Tous ceux qui ont cette chair en lambeaux et cette intériorité détruite, pourrions-nous dire. En effet, ils sont tenus à l'écart du monde des vivants, ou à l'écart tout simplement de la normalité, parce que ces personnes sont malades,
Alors vous allez me dire, mais attends, Olivier, la lèpre, c'est contagieux, c'est normal qu'il soit tenu à l'écart. Oui, tout à fait, vous avez raison. Vous avez raison, mais je pense qu'il faut aussi aller au-delà de la dimension contagieuse. Il faut aussi y voir une portée symbolique. Le lépreux, la lèpre, c'est la maladie de l'exclusion, c'est aussi la maladie de la honte, de tous ceux qui ont honte de pouvoir se montrer aux autres, parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, peut-être tout est cassé, tout est brisé. Maladie honteuse. La lèpre désagrège la chair, elle altère aussi lentement mais sûrement la dignité d'une personne. Lentement mais sûrement, les personnes deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Non seulement l'estime de soi s'évapore, mais avec ces lambeaux de chair qui pourrissent, mais la peur que suscite le lépreux augmente. Et c'est peut-être cela qui est le plus contagieux dans la lèpre, c'est la peur qu'elle diffuse dans le reste de la société. La maladie augmente et la violence qui s'exerce à l'égard de tous ceux qui ne sont pas comme la normalité augmente aussi. Et le seul moyen de se défendre face à la peur du collectif, bien, c'est la honte que peuvent avoir ces personnes. Elles se cachent dans des lieux inconnus. Elles se cachent aussi aux yeux des autres en mettant des couvertures ou des effets sur leur peau pour ne pas être vues, justement, pour se cacher. Et si l'on suit en yeux, on pourrait se poser la question, mais de quoi se cachent-ils? Quelle honte ont-ils en eux-mêmes qui soit si forte qu'ils doivent se cacher du monde? Oui, la seule protection, finalement, lorsque malheureusement le mal-être est tellement important qu'il brise notre intériorité, la seule protection à la peur de l'autre qu'on suscite, c'est la honte. Et c'est donc se cacher des autres, derrière les haillons de la vie. Et si on suit toujours la pensée dans les yeux, on découvre que finalement, c'est la honte qui précède la maladie. La maladie de la peau, dit en yeux, l'eczéma ou autre, n'est que la conséquence de la maladie. C'est pas l'inverse, vous voyez. Voilà, qu'est-ce que nous devons cacher? Quelle est la souffrance intérieure que nous devons cacher? Alors depuis le XXe siècle et la philosophie des soupçons, on attribue aux philosophes des soupçons 3 grands philosophes, Marx, Nietzsche et le dernier c'est Freud, qui ont introduit cette notion du soupçon. On sait que chacun de nous avons un trou noir au plus profond de nous-mêmes, une zone obscure, une ombre en nous-mêmes qui est comme une véritable masse noire. Alors Freud appelle ça l'inconscient, je ne sais pas, peut-être, en tout cas, les travaux montrent qu'il y a une certaine réalité, mais je ne veux pas trop psychanalyser une prédication. Je dirais simplement, nous avons tous, à un moment donné ou à un autre, un mal-être au plus profond de nous-mêmes. Un mal-être qui ressurgit dans l'extériorité de nos vies, dans la relation que nous entretenons avec nous-mêmes, certainement, mais dans la relation que nous entretenons aussi avec nos proches, avec tous ceux qui s'approchent de nous aussi, précisément. Et ce mal-être ressurgit dans des conflits larvés ou dans des conflits ouverts, que sais-je encore. En tout cas, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et le seul moyen, parfois, pour un certain nombre d'entre nous, de cacher ce mal-être, c'est de se réfugier dans la solitude, de se couper des autres pour être dans cette prison que peut être la solitude. Et là, c'est Henri Purcell qui me revient. Solitude, oh solitude, my sweetest choice. Magnifique et tragique à la fois. Alors, tourmenté par ce mal-être, c'est tout l'estime de soi qui s'effondre, qui est fragmenté. Et attention, on est mis à l'écart, mais ce n'est pas les autres toujours qui nous mettent à l'écart. Nous décidons nous-mêmes de nous mettre à l'écart. Nous amorçons ce que nous pouvons clairement appeler l'enfer. Car s'il y a un enfer qui existe, c'est celui-ci. C'est le mal-être intérieur qui entraîne une solitude, qui augmente une désespérance, qui entraîne une honte de soi et une honte vis-à-vis des autres, un enfermement encore un peu plus affirmé sur soi-même, et puis au final un rétrécissement du moi jusqu'à ce qu'il n'existe plus, jusqu'à ce que nous disparissions de nous-mêmes, jusqu'à ce que nous ne soyons que l'ombre de nous-mêmes, lépreux dans nos sociétés contemporaines. Aussi, si nous revenons au texte, que reste-t-il? Que nous reste-t-il et que reste-t-il à ces lépreux bibliques?
Que reste-t-il pour encore exister malgré leur mal-être intérieur, malgré tout ce qui nos moi est brisé? Bien, il reste un cri. Le cri précisément qui retentit depuis plus de 2000 ans que nous lisons la Bible. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. C'est la seule phrase qu'ils peuvent encore dire pour exister malgré tout. Aie pitié, la pitié. La pitié, c'est d'abord un appel à la compassion. C'est de la compassion. On appelle à la compassion. Et de la compassion, Jésus en a. Même si, mieux, il se fait proche, il s'approche de ces lépreux, même s'il garde une certaine distance. C'est très remarquable dans ce texte, la relation qu'il y a entre proximité et distance. Trouver la juste distance avec soi et avec l'autre. Et l'évangile, c'est lorsque le Seigneur s'approche de nous, lorsqu'il vient jusqu'à nous, dans nos intérieurs brisés, lorsque le mal-être est galopant. Ô Jésus, aie pitié de nous. La spécificité de l'Évangile, c'est précisément ce royaume qui approche, que Jésus s'approche de nous et qu'il s'offre à nous, comment ? Dans une parole qui remet debout. Voilà l'action de Dieu, voilà comme il agit. Il tient une parole et cette parole, dans notre texte, est un impératif. Allez vous montrer aux sacrificateurs, aux prêtres qui étaient chargés justement de dire ceux qui étaient malades et ceux qui n'étaient pas malades. Allez. Quand le mal-être nous a brisés, quand le mal-être nous a mis à l'arrêt, qu'il est bon de recevoir cette parole qui nous relève et nous met en mouvement. Allez, sors de ton tombeau, de ta maladie, de tes enfermements. Allez, recolle les morceaux de ton être en te remettant en mouvement, en marche. Remets-toi debout. Allez, regagne le monde des vivants. Jésus nous sort de la prison dans laquelle nous étions enfermés par une parole qui restaure, une parole agissante, une parole guérissante. Dieu entend nos cris et prend pitié. Notre texte émet aussi une surprise de la part de Jésus. Et Jésus est surpris de ne voir revenir à lui qu'une personne, et n'y a-t-il donc personne d'autre pour rendre gloire à Dieu ? Nous aussi, on peut être surpris et déçus aussi, admettons-le, du peu de reconnaissance à l'égard du Fils de Dieu. Lui qui a toute cette générosité, cette compassion, qui s'offre intégralement au mal-être de nos égaux dévastés, qui nous offre une parole libératrice. Pourquoi cette déception ? Pourquoi cette surprise ? Est-ce parce que derrière le mot « pitié », nous souhaitons ardemment voir se profiler un autre mot, le mot « piété ». Nous aimerions tant que la pitié entraîne de la piété, que tous ceux qui sont au bénéfice de cette parole restauratrice de Dieu puissent être dans une dimension de reconnaissance. Qu'ils viennent, comme ce Samaritain, s'incliner devant ce Maître, notre Maître. Et nous aimerions aussi que toutes les églises soient remplies de dévots qui viennent s'incliner devant le Maître, que le monde soit chrétien. Mais il n'en est rien. Et si l'étymologie latine pius, pietas, pietatis est identique pour le mot pitié et piété, les deux mots n'ont pas évolué dans le même sens. Si la compassion de Dieu se répand sur tous les êtres qui l'implorent, l'acte de confesser Dieu, la confession de tous n'est pas garanti. Pitié et piété, compassion et confession ne sont pas identiques. L'autre surprise vient du fait que celui qui vient rendre grâce n'est pas celui qu'on attendait. Jésus est surpris que ce soit un Samaritain. Alors, les Samaritains, c'était qui ? Les Samaritains, c'était des gens qui habitaient en Samarie, qui avaient eu une histoire compliquée, puisqu'en 722 avant Jésus-Christ, ils avaient été envahis par les Assyriens, et donc c'était des Juifs, mais plus vraiment des Juifs, vous voyez. Et en plus, ils se tournaient vers un autre lieu de prière qui s'appelait Bethel, donc c'était des frères ennemis, finalement. Et Jésus est surpris que ce soit ce Samaritain, et non pas un Judéen qui vienne le voir. La surprise de Jésus est parfois identique à la nôtre. Lorsque nous aussi, nous constatons que nos proches
s'éloignent de la pratique cultuelle, c'est que nos proches ne viennent plus au temple ou dans les églises au sens large, et que ce sont d'autres personnes qui nous rejoignent. Ça aussi, c'est une surprise, mais accueillons-la comme une bonne nouvelle aussi. Chers amis, frères et sœurs, que retenir de ce passage, finalement? Dieu entend notre pitié de manière universelle. Tout être humain qui crie vers Dieu est entendu. Mais la réponse que nous adressons à Dieu lorsque lui nous offre sa parole agissante et libératrice, la réponse est singulière. Car la piété est personnelle, là où la compassion est universelle. Nous pourrions le dire d'une autre manière, les 10 lépreux sont l'expression symbolique de notre mal-être spirituel. Tous cherchent à être guéris de ce dysfonctionnement de l'âme. Ils crient, et reçoivent une parole qui les libère. Nous pourrions dire que cette démarche-là, c'est la foi, confiance en Dieu, qui est universelle. Et puis, il y a un autre groupe, un petit reste, dirait la Bible, qui, eux, reçoivent aussi cette parole libératrice, mais aussi prennent conscience de l'action de Dieu dans leur vie. Et c'est, pourrions-nous dire, la foi, adhésion. Ils adhèrent à Dieu. Foi, confiance, foi, adhésion. Ils reconnaissent et s'inclinent devant la majesté de leur Seigneur. Notons également que le verbe « sauver » en grec, sozo, peut se traduire de deux manières, soit de sauver, soit de guérir. Le traducteur choisit en fonction du contexte, mais ça nous ouvre aussi de larges champs. Quelque part, être guéri, être restauré, retrouver l'unité de sa vie intérieure, être guéri, c'est déjà un acte de salut, avant d'avoir l'intime conviction que soi-même nous sommes élus, sauvés définitivement en reconnaissant la souveraineté de Dieu de notre vie. Le salut, pourrions-nous dire, consiste en deux choses, une manière générale, une confiance généralisée, et une manière spécifique et particulière de reconnaître Christ comme notre Seigneur, comme nous l'avons entendu à l'instant. L'articulation entre cette dimension générale et singulière, c'est à chacun de la faire. C'est une démarche de prise de conscience personnelle, de vivre cela. Reconnaissons simplement, ici, ce matin, reconnaissons simplement la puissance salvatrice de notre Seigneur qui unit le corps et l'âme, qui unit la peau et le psychisme, le moi et la peau, que cette parole de Dieu nous fait aussi retrouver le monde des vivants, nous libère et nous permet de nous réinsérer, de briser toutes les solitudes pour retrouver une démarche de bienveillance qui nous fait tous grandir. Et au final, c'est à chacun, en conscience, de reconnaître que Christ est son Sauveur et son Seigneur. Amen.